Photo immobilière, 5 choses à savoir absolument. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur un sujet qui est fondamental parce que quand on met en vente un bien immobilier, la base non négligeable, c'est la photo immobilière. C'est ce qui fait que des personnes vont s'intéresser à votre annonce. Dans 100% des cas, vous allez mettre une annonce en ligne et ils vont cliquer dessus pour avoir un peu plus d'informations et ensuite prendre contact avec vous. Donc cet élément-là, il est extrêmement important et je vous donne aujourd'hui 5 clés qui vont vous permettre de passer à un niveau professionnel. Le premier, bien avant de prendre votre téléphone portable, votre magnifique appareil réflexe pour prendre des photos, ça va être de comprendre qu'il faut mettre en situation son bien immobilier. Alors qu'est-ce que c'est ce mettre en situation? C'est deux aspects. Le premier de ces aspects-là, ça va être le rangement. Alors le rangement, vous allez me dire, bah oui, bon, bah je range ma maison un peu comme tous les jours. Alors ça, c'est à proscrire totalement. Quand je dis le rangement, c'est un rangement total. Et si je vous donne des petits exemples, et je le vois tous les jours dans les annonces immobilières, même dans les annonces et les photos de professionnels de l'immobilier, je vois cette erreur tous les jours. La cuisine. Qu'est-ce qui se passe quand on prend une photo de la cuisine? Je vois sans cesse, vous savez, tous les robots ménagers que vous avez achetés avec beaucoup de passion parce que vous aimez bien cuisiner. Je vois le torchon là qui pend, vous savez, sur la poignée de porte, l'éponge sur le côté avec le produit vaisselle. Alors tout ça, c'est à bannir, c'est à proscrire. Si vous avez une seule idée à comprendre, en fait, c'est de faire en sorte que, par exemple, la cuisine, ça soit comme chez le cuisiniste du coin, une cuisine témoin, c'est-à-dire absolument rien qui traîne en dehors de l'aspect cuisine, le mobilier de la cuisine. C'est hyper important d'avoir quelque chose d'extrêmement épuré et rien qui traîne. Faites un simple test. Vous prenez 2 photos, une première photo classique avec, je vous ai dit, l'électroménager, avec toutes ces petites choses qui traînent, et le deuxième, vous faites une photo avec tout épuré. Vous allez voir qu'automatiquement, votre impression va être totalement différente. Vous avez déjà gagné quelques points. Et ça, cette mise en situation, ça doit se faire dans chaque pièce de la maison et également à l'extérieur. On reprend quelques exemples pour que vous compreniez bien, parce que c'est vraiment la base. Si vous faites de très belles photos, et bien même avant de faire ces photos-là, si la mise en situation n'est pas appliquée, vous perdez des possibilités déjà d'avoir des acheteurs et de vendre. Donc, on prend un autre exemple. Le salon salle à manger, vous avez des enfants, vous avez peut-être quelques jouets. Alors oui, spontanément, quand on a des invités ou quand là, on veut faire ces photos-là, on range un peu mieux, on met les enfants, des jouets dans un coin, dans un bac ou autre. Absolument pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous enlevez tout ce qui traîne. Les jouets des enfants, les bibelots. Si vous avez un peu trop d'objets décoration un peu partout, vous épurez, vous faites en sorte, pareil, que votre salon ressemble à un magazine. Prenez n'importe quel magazine de décoration, faites en sorte d'essayer de vous inspirer de ça. Et pareil pour chaque pièce, l'extérieur et le dernier point, la salle de bain. Allez, j'en parle quand même parce que c'est très important, cette fameuse salle de bain. Avec tous mes petits gels douche là qui traînent, vous savez, sur le rebord de la baignoire. Avec mes serviettes plus ou moins mises en boule. Non, on proscrit tout ça. C'est vraiment important parce que je l'ai vu pendant des années, et je le vois toujours aujourd'hui. Toutes ces photos qui ne sont pas inspirantes et qui ne donnent vraiment pas envie. Mettez en situation donc votre bien immobilier. C'est le premier élément clé pour pouvoir optimiser après la photo. Avant encore, toujours pareil, de prendre votre appareil, vous allez encore faire quelques petites choses. La première concernant en fait tout ce qui donne sur l'extérieur, toutes les fenêtres. Vous ouvrez bien évidemment tous les volets en grand, vous ouvrez les volets battants, les rideaux si vous en avez. Vous faites en sorte d'ouvrir tous les rideaux sur les côtés des murs, les côtés des fenêtres. Oui. Et le dernier élément clé, c'est les lumières. Vous allez allumer toutes les lumières qu'il y a dans votre bien immobilier. J'ai bien dit toutes. Les appliques, les plafonniers, dans la cuisine, toute lumière qui puisse exister, vous l'allumez. Pourquoi je fais ça? Vous avez très certainement pris du temps au magasin de bricolage du coin, au magasin déco, pour peut-être chercher avec votre conjoint, votre femme, votre mari, vous savez, les belles petites applis qui iront bien dans le salon salle à manger. Vous avez pris du temps, vous avez réfléchi ensemble, vous les avez mis là, c'est super, c'est joli. Ça fait peut-être un éclairage indirect, ça fait quelque chose de chaleureux le soir quand on reçoit les invités ou quand on est ensemble sur le canapé. Imaginez-vous quand on prend une photo sans l'éclairage ou avec l'éclairage, justement avec ces petites appliques là. Ça donne tout de suite ce côté chaleureux. Je dis pas qu'il faut faire les photos la nuit, bien au contraire, vous faites des photos en pleine journée, oui, mais avec tout l'éclairage allumé. Est-ce que je fais mes photos justement à un moment particulier de la journée? Alors bien évidemment, vous allez faire des photos uniquement quand le temps est propice, pas quand il pleut, ça c'est une certitude, et non pas non plus quand il y a le soleil peut-être qui va rentrer un maximum dans la maison, parce que ça peut faire des contre-jours qui ne sont pas positifs et qui peuvent faire en sorte que votre photo ne donne pas quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça peut faire un contre-jour.
toujours. Donc, à proscrire quand il y a peut-être un soleil trop rentrant dans la maison et surtout quand il fait mauvais. Passons maintenant à la prise de photo. Ça y est, vous pouvez prendre votre appareil. Qu'est-ce qu'on prend? Un téléphone, un réflexe ou autre. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre quelque chose de dernier cri, mais prenez quelque chose déjà qui a un maximum de définition. Ça, c'est certain. Je vous invite à proscrire les ultra grands angles qui faussent la perception. On voit trop souvent cet ultra grand angle qui fait que vous prenez en photo une pièce de 10 mètres carrés, on a l'impression qu'elle en fait 20. Alors immédiatement dans la photo c'est sympa, mais dans 100% des cas, quand la personne après va visiter, elle va soit se sentir un peu trahie, du moins elle va penser qu'on l'a trompée, et dans la majeure partie des cas justement elle va avoir cette mauvaise impression et ça va la poursuivre après pour toute la visite. Ce qui fait que ça vous court-circuite littéralement votre vente. Donc prenez quelque chose, oui, qui va faire en sorte que ça donne un aspect normal, réel de la pièce, avec un grand angle, oui, mais non exagéré. D'accord? Comment je fais mes photos? Est-ce qu'il y a une petite technique particulière? Alors, 2 conseils par rapport à ça. La première, c'est faites un maximum de photos. Vous tracassez pas. On n'est pas à l'ancien temps où il fallait faire des photos, imprimer, voir le rendu ou autre. Non, vous avez du numérique. Vous pouvez faire 50, 100, 300 photos. Et là-dedans, après, vous triez, vous verrez ce qu'il y a de mieux pour obtenir peut-être les 10 photos qui donnent le plus envie. Ça, c'est certain. Mais faites des photos dans tous les angles de chaque pièce pour optimiser. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de meubles devant vous qui coupent l'objectif, qui font en sorte que ça ne donne pas une profondeur à la pièce. Et vous pouvez bien évidemment déplacer certains meubles pendant la prise de photo. L'exemple dans le salon. Vous avez par exemple un beau canapé 3 places et un fauteuil ici. Vous savez pertinemment que la meilleure des photos justement, c'est ici. Parce que on voit un petit peu le jardin derrière, on voit la cuisine sur le côté, ça nous donne un rendu exceptionnel. Et si je prends la photo de là, on va automatiquement avoir en premier le fauteuil. Ça va pas être sympa. Prenez ce fauteuil, vous le mettez de côté, vous faites votre photo et vous remettez votre petit fauteuil. Ultra simple. Et la dernière des astuces, c'est que quand vous faites une photo, vous vous accroupissez. Vous vous mettez accroupi parce que automatiquement, ça va donner un volume plus important à la pièce. Ça va pas être trompeur, on s'allonge pas complètement, etc. Vous vous accroupissez. Faites le test. Faites une photo à hauteur d'homme. Faites une photo accroupie. Vous allez voir que la pièce va vous paraître plus grande et va avoir un meilleur rendu sans tromper. Ça, c'est extrêmement important. 4e point, ça y est, vous avez fait toutes les photos, dedans, dehors, partout. Elles sont super parce que vous avez derrière et en amont mis en situation votre bien immobilier. C'est super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez-les sur votre ordinateur pour les consulter avec un écran plus grand que par exemple sur votre smartphone et retoucher 100% des photos. Alors retoucher, on n'est pas tous un photographe professionnel. Moi, je vous dirais de retoucher 2 aspects extrêmement simples dans le but tout simplement d'être plus éclatant. Ça veut dire quoi? Vous allez être sur des sites internet qui sont consultés en grande majeure partie sur un smartphone par des personnes qui veulent acheter un bien immobilier. Et sur ce smartphone, la photo, elle est extrêmement petite. Qu'est-ce qui attire l'œil? C'est la photo. C'est ce qui fait qu'on va cliquer dessus pour ensuite avoir des informations. Si ça nous intéresse, on prend contact avec le vendeur. Vous voyez le processus? Ce qui fait que cette petite photo-là, c'est très important qu'elle donne vraiment envie. Donc, je vous invite à retoucher 2 choses. Le premier, c'est la luminosité. Augmenter un peu la luminosité et augmenter aussi les couleurs. Partez pas dans plein de choses à modifier, etc. N'allez pas plus loin. Faites en sorte, en fait, que cette photo, elle soit plus éclatante. C'est ça le but. Plus éclatante pour qu'elle attire l'œil dans ces innombrables photos de biens immobiliers à la vente. La vôtre de photo, elle va donner envie de cliquer. C'est la base et ça fonctionne extrêmement bien. Le dernier point, c'est votre annonce immobilière. Parce que ça y est, vous avez des belles photos, elles sont prêtes. Vous en avez sélectionné peut-être, allez, une dizaine qui représentent bien votre bien immobilier. Est-ce que vous mettez les 10 photos dans votre annonce? La réponse est non. Vous allez mettre 3 photos de votre bien immobilier. Vous allez me dire, moi quand même, j'ai une belle maison, je veux attirer l'attention, je veux mettre plus de photos, donner plus envie. Ça pourrait être le premier réflexe qu'on a. Mais dans la majeure partie des cas, en fait, une personne qui regarde une annonce immobilière se forge un avis par rapport à des photos et descriptifs qui peut parfois, et même je l'ai vu souvent, être erroné. Et le fait de ne mettre que très peu de photos va vous permettre de générer en fait plus de contacts de la part de personnes qui cherchent un bien immobilier et ensuite discuter avec, voir si on fait la visite, etc., etc. Ne loupez pas une vente en ayant ce réflexe spontané humain de mettre trop de photos immobilières. Et le dernier petit conseil que je peux vous donner par rapport à cette annonce, c'est régulièrement de faire tourner ces 3 photos. Ne laissez pas la
ce que vous avez estimé être la plus belle photo en premier et puis la laisser comme ça traîner, moi je vous invite, mais alors au mieux une fois par semaine, sinon au pire une fois tous les 15 jours, de permuter cette première photo avec une autre pour qu'on ait l'impression en fait que ce soit un nouveau bien immobilier. C'est la même chose. Vous estimez que cette photo-là est la meilleure. La personne qui cherche un bien immobilier peut-être va passer devant et ça va l'inspirer ou peut-être pas l'inspirer, elle va passer à une autre. Peut-être que la deuxième photo pour cet acheteur-là est plus inspirante. Et quand vous allez permuter, il va cliquer, il va prendre contact avec vous, il va visiter et peut-être acheter. Ça y est, vous avez réussi peut-être votre transaction immobilière en ayant juste changé la photo. Voilà, ce sont des conseils d'un professionnel qui est sur le terrain depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai fait beaucoup de transactions grâce à ces petits éléments-là qui sont différenciants et je suis ravi aujourd'hui de vous les avoir partagés parce que je sais qu'ils seront très utiles pour vous. J'étais ravi en tout cas de faire cette vidéo. Je vous invite tout de suite à mettre un petit like et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.